Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en vérité, en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il proposé à manger ?»
Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais saluer, encourager nos frères et sœurs, les catéchumènes. L'Esprit Saint qui respecte notre liberté a frappé dans leur cœur. Dieu a frappé dans leur cœur en leur disant que c'est lui qui les a créés et qui leur propose ce qu'il avait proposé à Abraham. Il leur propose son amitié, il leur propose son alliance, il leur propose le salut qui ne se trouve qu'en lui. Et ils ont dit oui. Ils ont fait confiance à Jésus, le don de Dieu, celui qui nous apporte l'eau vive de la connaissance de Dieu, l'eau vive de la connaissance du projet de Dieu, un projet de salut qui concerne toute l'humanité. Et c'est Jésus, désormais, qui va vous conduire. Nous sommes un peu comme la Samaritaine. Nous vous avons annoncé que venez voir un homme qui nous donne l'eau vive. Et maintenant, vous aussi, vous l'avez écouté. Il habite dans vos cœurs, surtout le jour de votre baptême. Il doit prendre possession de vous. Ce jour-là, le Père dira, vous êtes mon fils, ma fille bien-aimée, en qui je mets tout mon amour. L'Église compte sur vous, le Christ compte sur vous. Non recevoir les sacrements et disparaître, mais les sacrements, ce sera le début de votre belle histoire d'amour, la plus belle histoire d'amour entre votre âme et le Christ. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture, nous avons écouté Moïse et le peuple. Moïse était un prince dans la cour de Pharaon, parce que la fille de Pharaon l'avait adopté. Et il pouvait vivre comme un prince.
Moïse a vu la souffrance de son peuple. Il a voulu délivrer son peuple par la violence. Échec total. La violence n'engendre que d'autres violences. Et Jésus nous demandera de ne pas être des violents, mais des non-violents, comme lui. Et Dieu va donc l'appeler pour cette œuvre merveilleuse de libération. C'est la première découverte de Dieu. Un Dieu qui voit, un Dieu qui écoute et un Dieu qui veut libérer chacun de nous. Parce que sur cette terre, nous aussi, nous sommes des prisonniers. Prisonniers des haines, prisonniers des violences, prisonniers du mal, prisonniers de la souffrance, prisonniers de la mort. Et Jésus est le véritable libérateur. Alors que Moïse n'était qu'un homme qui a libéré dans une période passée un peuple, Jésus, qui est le don de Dieu, qui porte en lui l'eau vive, lui qui vient étancher nos soifs de vie, de vérité, de paix et de bonheur, c'est lui qui nous conduit au Père. Voilà la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des citoyens uniquement de cette terre. Sur cette terre, nous ne sommes que pour un temps. Chaque jour qui passe nous amène vers notre destination finale, qui n'est pas sous la terre, mais auprès de notre Père qui nous adopte en Jésus-Christ par le don de l'Esprit Saint. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes appelés à une gloire que nous ne méritons pas. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça, dans la deuxième lecture, Saint Paul parle de la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus. Jésus vient nous sauver. Jésus, il prend notre nature, il prend chacun de nous pour nous amener au Père. Il nous donne le pardon de Dieu parce qu'aucun de nous par lui-même ne peut arriver à Dieu. Aucun de nous n'est parfait, n'est digne de voir Dieu, de partager la vie de Dieu. Mais Dieu a voulu dès l'éternité que tous les hommes et toutes les femmes deviennent ses enfants en Jésus-Christ. Par le don de l'Esprit Saint qui nous a été donné, qui vous sera donné le jour de votre baptême et de votre confirmation. Le peuple, dirigé par Moïse, a donc traversé la mer Rouge. Ils ont vu Dieu à l'œuvre qui a anéanti les forces du mal dans la mer Rouge. Mais voilà que dans le désert, c'est le sable, c'est des pierres et il fait chaud. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi manger. Et le peuple commence à murmurer contre Moïse et à se rebeller contre Dieu. Que dit le peuple? Tu nous as amenés dans ce désert pour nous tuer, nous, nos femmes et nos enfants. Ils sont prêts à lapider Moïse. Et Moïse crie vers Dieu. Et Dieu va leur donner de l'eau. Il va les nourrir pendant les 40 ans. Voilà la vie de l'homme, mes frères. Une vie de doute par rapport à la bonté de Dieu. Quand vient l'épreuve, quand vient la souffrance, est-ce que nous serons capables de garder notre foi? Est-ce que nous aussi, chaque jour, et c'est ce que nous faisons, nous mettons en doute la bonté de Dieu? Alors que Dieu ne nous a pas promis que notre ciel sera sur cette terre. Dieu nous promet ce que la Vierge Marie disait à la petite Bernadette, je ne promets pas de te rendre heureuse sur cette terre, mais je te promets le véritable bonheur. Le véritable bonheur, mes frères et sœurs, c'est Dieu. Connaître Dieu est une grâce, aimer Dieu est une grâce, servir Dieu est une grâce. Voilà le véritable bonheur.
Dieu habitera avec ses enfants. Dieu va combler ses enfants. Dieu essuiera les larmes de leurs yeux de ses enfants. Malgré leur chute, malgré leur doute de la bonté de Dieu, le Seigneur va donner la force à Moïse d'arriver à la terre promise. Nous aussi, malgré nos faiblesses, malgré nos doutes de la bonté de Dieu quand arrive le mal, Jésus va nous conduire jusqu'au ciel, auprès de Dieu, pour voir Dieu face à face. Je termine avec l'histoire de Jésus et de la Samaritaine, pour comprendre un peu ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe à l'époque de Jésus. La Samarie était au centre. Et il y avait la Galilée, là où Jésus est né, avec Nazareth. Et puis il y avait au sud de la Judée. Et entre la Judée et la Galilée, il y avait la Samarie, qui était des hérétiques. On aura un temps pour expliquer de long à large, pour que l'homélie ne soit pas longue. Et des Juifs ne traversaient pas en Samarie. Parce que pour eux, si vous traversez en Samarie, vous devenez impur. Regardez comment les hommes ont créé des barrières entre eux. Et aujourd'hui, comme en 1929, avec les nationalismes qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale, nous nous trouvons dans la période des nationalismes, où les gens ne se reconnaissent pas frères, où des gens ont érigé des barrières, où des gens tuent même des enfants, parce qu'ils veulent le pétrole, parce qu'ils veulent la richesse, parce que vous allez faire quoi avec tout ça, puisque demain, nous tous, nous allons partir. On tue des millions de personnes pour avoir toujours plus. Et Jésus vient casser les barrières. Il entre en Samarie, chez les hérétiques. Et là, il est midi. Il trouve une femme qui vient puiser l'eau. Ceux qui sont dans des pays désertiques le connaissent. On puise l'eau le matin et le soir. À midi, l'eau est chaude. Pourquoi cette femme vient puiser l'eau à midi? Et qu'est-ce qui est également à midi? À midi, le soleil est au zénith. Dans ces pays chauds, cette femme va rencontrer le véritable soleil qui brille dans le monde. Oui, la lumière divine est venue dans le monde en la personne de Jésus. Et Jésus va illuminer sa vie. Cette femme a peur de venir le matin parce qu'elle va trouver d'autres femmes qui parlent mal d'elle. Et le pape nous a demandé de jeûner de la langue. Mais moi, je dirais de jeûner du cœur, parce qu'il y a au fond des cœurs une certaine haine. On n'aime pas voir telle personne. Elle ne nous plaît pas. Sa façon de parler ne nous plaît pas. Il a une couleur qui ne me plaît pas. Il a une religion qui ne me plaît pas. On a tant de raisons pour ne pas aimer. Et on se dit fils de Dieu, un Dieu qui n'est qu'amour. Si nous ne devenons pas amour, nous ne verrons pas Dieu. Nous sommes appelés à devenir amour comme Dieu. Et Jésus ne condamne pas cette femme. Il lui révèle son identité profonde de Messie, de ce berger qui va à la recherche des brebis perdues. Que le Seigneur nous donne la bonté du cœur du Christ. Amen.